Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui tous les saints. Donc, c'est-à-dire tous les saints que l'on n'a pas fêtés dans l'année, tous les saints qui n'ont pas de messe propre, d'office propre. Et donc, déjà, chaque jour, au martyrologe, l'Église cite beaucoup de saints qui sont fêtés, c'est-à-dire dont la mort tombe le même jour, évidemment, qui n'ont pas de messe propre. Mais là, tout ça va au-delà encore des saints canonisés qu'on ne se célèbre pas à la messe. Il englobe tous les saints qui sont au ciel, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, qui sont mortes en état de grâce, qui ont fini leur purgatoire et qui sont désormais dans la vision béatifique. Et du moment qu'ils sont dans la vision béatifique, eh bien, ce sont tous des saints, et c'est eux que l'Église veut honorer aujourd'hui. Ces saints qui sont dans le ciel et qui nous précèdent et qui prient pour nous, l'Église nous en donne une vision par l'intermédiaire de Saint Jean qui a vu ce ciel ouvert devant lui et qui a eu la vision du ciel. Et il est intéressant de noter au début de l'épître que l'ange qui tenait le sceau dans ses mains, alors les sceaux, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais il y a 7 sceaux pour ouvrir le livre qui est scellé. Pour déceler le livre, il faut enlever les 7 sceaux. Et aussi 7 trompettes. Ce sont des malheurs qui doivent arriver sur la fin du monde pour châtier justement l'humanité coupable. Alors notez bien ce que Dieu dit à l'ange. Dieu cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc il s'agit de nuire à la terre, à la mer et aux arbres. C'est pas le réchauffement climatique. C'est les anges. C'est-à-dire, mais ils attaquent la création de Dieu. Oui, ils attaquent la création de Dieu. Tout à fait. La mer, elle n'a jamais été aussi polluée. Les espèces qui sont dedans disparaissent. Et même chose pour la terre. Les espèces entières qui disparaissent. Les arbres qui tombent malades, etc., etc. Enfin, on croit lire un journal d'actualité, là. Mais le sceau qui doit marquer le front des serviteurs de Dieu, oui. De quoi s'agit-il? Quel est ce sceau? Le sceau, c'est le caractère. C'est ce qui est imprimé et qui est ineffaçable. Et quel est le sceau qui est imprimé sur le front? C'est évidemment le sceau de la confirmation. Parce que je rappelle que pour aller au ciel, il faut être confirmé. Alors si ce n'est pas de notre faute, c'est-à-dire que s'il y a des circonstances extérieures à notre volonté qui nous empêchent d'être confirmés, ça n'empêche pas d'aller au ciel, mais dans la mesure où nous sommes libres de nos mouvements et de nos actions, nous devons être confirmés.
Et ensuite, il y a le dénombrement de ceux qui sont au ciel parmi les tribus d'Israël. Donc, notez que les Juifs au ciel, ils sont 144 000. Et en plus, il y a le décompte. 12 000 par tribu. Ça fait pas beaucoup. Hein. Par contre, les gentils, les nations, c'est gentil. C'est tous les autres. Ben, eux, on ne peut pas les compter. On va pas, il n'y a pas 144 000, il y en a, c'est plus que des milliards, parce que des milliards, on peut compter encore. Mais non, c'est encore plus que ça. Une foule que personne ne pouvait compter, de tout peuple, de toute langue. Voilà. Et que font-ils? Ils sont devant le trône, en face de l'agneau, vêtus de robe blanche. Quelle est cette robe blanche? Ben, c'est la robe blanche donnée au baptême. À la fin du baptême, le prêtre remet aux nouveaux baptisés une robe blanche. C'est cette robe blanche que nous porterons au ciel. Et avec les anges, tous se prosternent devant le trône sur leur visage et adorent Dieu. C'est cela le ciel, c'est adorer, louer le Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur, chantons-nous dans la messe. Bien, c'est ce que nous chanterons, c'est ce que les anges chantent et c'est ce que nous chanterons toute l'éternité en adorant ce Dieu infiniment bon et infiniment aimable. Voilà le but de notre vie. C'est la finalité de notre existence. Et dans son infinie bonté, eh bien Dieu est venu sur terre en envoyant son Fils pour nous apporter le ciel. Parce que le ciel, c'est pas là-haut. C'est là-haut pour ceux qui sont morts. Mais ce qu'on oublie, c'est la parole de notre Seigneur. Le ciel, pour nous, il n'est pas là-haut. Il est au-dedans de nous. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Donc nous sommes déjà au ciel sur la terre. Sauf que pour nous, le ciel est voilé. Pour nous, le ciel n'apparaît pas aux yeux de notre âme. D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y apparaît pas qu'il n'est pas là. Et toute la force et tout le bonheur du catholique, c'est de vivre dans son ciel intérieur. Si on veut définir le ciel, qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est là où il y a la Sainte Trinité. C'est voir Dieu. Alors, évidemment, que nous ne le voyons pas, et ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que le ciel n'est pas là. Puisque nous avons dans notre âme la Sainte Trinité, et que le ciel, c'est la Sainte Trinité, donc le ciel est dans notre âme. Et c'est là où il faut vivre. C'est là où il faut se reposer. C'est là où il faut reprendre des forces. Dans notre ciel intérieur. Et non pas vivre à l'extérieur, selon la sensibilité, selon les choses matérielles, mais de garder toujours cette relation avec notre ciel intérieur. Et c'est uniquement ainsi que nous pourrons être bienheureux. Bienheureux les doux, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont malheureux. C'est ça que ça veut dire. Sur terre. Et pourtant, on est bienheureux. Et comment appelle-t-on les saints au ciel? On les appelle les bienheureux. Donc, les saints au ciel comme les saints sur la terre, ce sont des bienheureux. Parce que c'est le même ciel. C'est la même Trinité qui est au ciel et qui est dans notre âme. Donc,
comprenons notre bonheur, non pas dans notre malheur. Malheur, c'est comme ça qu'appellent les gens du monde les épreuves que nous souffrons. Parce que pour eux, quelqu'un qui pleure est malheureux. Parce que pour eux, quelqu'un qui souffre est malheureux. Parce que quelqu'un qui est malade est malheureux. Parce que quelqu'un qui est pauvre est malheureux. Le bonheur, être bienheureux, c'est être riche, puissant, honoré, etc., etc. Ça, c'est le bonheur. Donc, comme nous, très souvent, pas toujours, mais régulièrement, dans notre vie, eh bien, nous avons des épreuves, eh bien, ils considèrent que nous sommes malheureux, alors que c'est tout le contraire. Nous sommes bienheureux. Et ce qui résume tous ces états de béatitude, qui est réputé être la 8e béatitude, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de 8e béatitude. Il y a 7 béatitudes, comme il y a 7 dons du Saint-Esprit, comme il y a 7 vertus. Ce qu'on appelle la 8e, c'est juste une synthèse des 7 qui définit ce que c'est qu'une béatitude. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux vous serez lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Et ça, je dirais que c'est la pire des béatitudes. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Là, on est terrorisé. Là, on est paralysé. Là, on ne fait plus rien. Là, on ne va plus faire son signe de croix. Là, on ne va plus rien dire. Là, on va se taire. Là, on va se terrer. Je ne vais plus être reçu. On va mal me regarder au village. On va me calomnier. On va dire toutes choses. On dira faussement toutes sortes de mal contre moi. Parce que je vais dans cette chapelle intégriste qu'on ne connaît pas. C'est une secte. On a oublié tout ça. Oui, pendant des siècles, on était la religion de l'État. Le roi très chrétien. C'est fini ce temps-là. On redevient une secte. Pourquoi? Parce qu'on était une secte. Ah bon? Ah bah oui. Pendant 3 siècles, mes bien chers frères, il faut quand même se rappeler qu'on était une secte. Aucune existence légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église n'avait rien le droit de posséder, n'avait rien le droit de faire de manière publique et reconnue par l'État. D'accord? 315 édits de Constantin. Alors là, oui, officiellement l'État dit l'Église catholique est reconnue par l'État, donc c'est une personne morale. C'est ça que ça veut dire. La reconnaissance de l'Église par Constantin, c'est que l'Église est une personne morale, donc qui a le droit de posséder, de se gouverner, de prendre des décisions, et l'État le reconnaît. Et avant, il n'y a que des individus sujets de l'empereur qui ont des activités clandestines, qui ont des messes clandestines. Vous voyez, pour ceux qui se plaignent qu'on a des chapelles isolées, on n'est pas reconnu officiellement. Attendez, on n'est pas encore dans les catacombes, sous terre, dans des cimetières. Saint-Pierre, le pape lui-même, pendant un moment, a été dans les catacombes pour dire la messe.
D'ailleurs, si vous allez à Rome, il faut absolument visiter ces catacombes. C'est très impressionnant et très émouvant. Il y a les lieux où les papes, les premiers papes, sont venus célébrer la messe. Oui, Saint-Pierre de Rome n'existait pas. On est tellement habitué à avoir des églises, être reconnus officiellement, être la religion de l'État. C'est très bien, mais c'est fini. Il faut avoir du courage pour être bienheureux. Si on n'a pas de courage, si on ne veut pas affronter le jugement des hommes, la condamnation des hommes, la malédiction des hommes, et maintenant, c'est encore mieux, la malédiction des enfants. Parce que si vous refusez le bonbon, vous êtes maudit, vous avez un sort. Ne croyez pas que c'est anodin. Ah oui, mais c'est des enfants, c'est pour jouer. Non, on ne joue pas avec Satan, on ne joue pas avec les sorts. Et dites-vous bien que ces enfants sont biberonnés à Harry Potter. Ils vivent dans l'idéal du monde des sorciers. C'est ça notre monde aujourd'hui. Alors ça a l'avantage, si vous voulez, de montrer le mal montre son vrai visage. On n'est plus dans les années 70 avec les paillettes et la fête. Hein. On est dans l'horreur, on est dans les vampires, on est dans les choses horribles. Parce que le mal est horrible. Et le problème, c'est que nos contemporains, ils se délectent là-dedans. Dans les films de cinéma, et ensuite, eh bien, on fait les choses en réel. Grandeur nature. Il y a aussi le contexte social, national et international, où on veut nous maintenir dans la peur. Oui. Parce que la peur paralyse. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument avoir du courage et s'exercer à être courageux et à ne pas être obnubilé par notre peur. Il faut surmonter sa peur. C'est normal que nous ayons peur. Tous les saints ont eu peur. Ça fait partie, justement, de la béatitude, d'avoir peur. Si on n'est pas capable d'avoir peur, on n'est pas capable d'être bienheureux. Et notre peur à nous, c'est des petites peurs, hein. C'est des peurs toutes relatives. Quand Dieu veut faire un grand saint, il lui donne des grandes peurs. Que même les djihadistes déchaînés, là, c'est rien du tout à côté. Parce que le djihadiste, il va menacer notre vie, il sera peut-être très méchant, mais c'est rien du tout à côté d'un démon. Et tous les saints ont été attaqués par le démon. Alors celui le plus connu et qui est proche de nous, c'est le saint curé d'Ars. Est-ce que vous croyez que le saint curé d'Ars, quand le démon le torturait, lui faisait entendre des cris épouvantables, des bruits épouvantables, qui le traînaient par les cheveux jusque dans la cour du presbytère, en le rouant de coups, vous croyez peut-être que le saint curé d'Ars, il n'avait pas peur? Il était transi de peur, parce que Satan a ce pouvoir de pénétrer dans le corps pour provoquer des terreurs épouvantables. Donc, la peur fait partie du combat. C'est pas pour autant que le saint curé d'Ars n'était pas bienheureux, il était heureux dans son âme. Mais son corps, c'est très désagréable, souffrait effectivement de peur. Mais il y a pire. Hein. Il y a encore pire. C'est quoi pire? C'est l'enfer. Dieu a emmené en enfer un certain nombre de saints. La plus connue, la plus célèbre, c'est Sainte Thérèse d'Avila, hein, qui est descendue, corps et âme, en enfer. Et qui a vu sa place et qui a subi
les souffrances de l'enfer. C'est plus que les enfants de Fatima. Les enfants de Fatima ont été traumatisés, mais parce qu'ils étaient jeunes. Ils n'ont eu que la vision et ils ont entendu. Sainte Thérèse, elle est allée dedans. Donc, comprenons que Dieu veut que nous soyons bien heureux à travers les épreuves, à travers les souffrances, à travers tout ce qu'il nous envoie pour nous purifier et nous faire exercer, vous voyez, toutes les vertus que demandent ces béatitudes. Et c'est à ce prix que nous pourrons, pour l'éternité, participer à la louange, l'adoration de Dieu avec les saints anges, avec les vieillards devant le trône et assister aux noces éternelles. Mais quand tout cela nous arrive, Jésus nous dit « Réjouissez-vous, tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Voilà. C'est parce que nous avons cette perspective du ciel que nous pouvons être joyeux, être en but aux souffrances, aux persécutions, aux malédictions et au rejet des hommes. Voilà. C'est l'identité catholique. Tous ceux qui vous tiennent un autre langage ne sont pas catholiques. Voilà. C'est, je dirais, l'ADN du catholique, c'est les béatitudes de l'Évangile, qui nous permettent justement d'accéder au bonheur éternel, où nous pourrons voir Dieu face à face, alors qu'aujourd'hui, nous possédons Dieu dans la nuit de la foi, et dans les épreuves et les souffrances. Parmi ces saints qui sont arrivés avant nous, qui ont subi ces épreuves avant nous, qui ont triomphé donc avant nous, et qui aujourd'hui sont dans le repos éternel, eh bien, il y a des saints particuliers qu'il nous faut prier et qu'il nous faut connaître pour avoir avec eux une proximité concrète, vous voyez, dans nos besoins, dans nos activités. Donc les saints aident particulièrement ceux dont ils sont les patrons pour un événement particulier de leur vie qui fait qu'ils s'occupent plus particulièrement de certaines personnes que d'autres. Alors, ça peut être leur martyr, ça peut être un événement qui s'est passé dans leur vie qui fait que, bien, ils s'occupent les uns des apiculteurs. Bon, le patron des apiculteurs, c'est saint Ambroise. Vous voyez. Saint Éloi s'occupe de tous les réparateurs de véhicules. Sainte Apolline, par exemple, elle s'occupe des dentistes et de ceux qui ont des maux de dents. Pourquoi ? Parce que son martyre a consisté à avoir toutes les dents arrachées une par une avec une tenaille. Donc, tous ceux qui ont des maux de dents, ou tous les dentistes qui soignent les dents, ont comme patronne Sainte Apolline. Donc, vous voyez, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il faut déjà vivre au niveau surnaturel. Qui pense à prier Sainte Apolline avant d'aller chez le dentiste ? Non, mais je vous pose juste la question. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez prié Sainte Apolline avant d'aller chez le dentiste. D'accord ? Bon. Donc, mes bien chers frères, il y a des choses à faire, il y a du progrès à faire du côté de la connaissance des saints guérisseurs et des saints patrons des métiers. Qui connaît le saint patron de son métier ? Voilà. Donc il y a des livres exprès qui parlent de tout cela, qui exposent justement ce rôle des saints, vous voyez, avec des tables de matière qui permettent justement de retrouver facilement. Donc, renseignez-vous pour que, au moins, à partir de cette Toussaint 2023, eh bien, vous vous intéressiez au saint patron de votre métier et au saint guérisseur pour les maux qui vous concernent.
je vais pas faire toute la collection des différentes maladies, si vous voulez, mais pour chaque maladie, les grandes maladies, hein, on ne parle pas des rhumes ou des grippes, hein, eh bien, il y a des saints qu'il faut prier pour qu'ils intercèdent pour nous. Pour notre guérison, pas forcément. C'est pas forcément pour nous guérir, mais c'est pour nous donner le bon thérapeute, pour nous diriger vers le bon thérapeute. Vous voyez, les thérapeutes, ça peut être un médecin ou autre, mais vous en avez des mauvais comme partout. Hein. Dans toutes les professions, vous avez des gens incapables. Donc, il faut trouver la bonne personne. Et ça, il n'y a que la providence, il n'y a que l'aide du ciel qui peut nous faire trouver les bons thérapeutes pour les problèmes de santé que nous avons. Et ça, eh bien, il faut prier les saints qui correspondent à ces maladies. Demandons, durant cette messe, l'intercession de tous ces saints pour tous nos besoins, y compris, voyez, pour nous faire supporter la croix tous les jours et nous faire goûter dans cette croix la joie qui va nous faire tressaillir. C'est dans cette optique-là que Dieu permet les épreuves, que Dieu permet les persécutions, pour nous faire entrer dans ce tressaillement de joie purement surnaturel, qui est le secret des catholiques que les gens du monde ne connaîtront jamais. On y peut